ils ont formé un des couples les plus célèbres de France. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour France Gall. En effet, alors qu'elle est choisie pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision de 1965, la chanteuse va être lourdement déçue par son compagnon de l'époque, Claude François. En effet, l'artiste va avoir une cinglante réponse à la fierté ressentie par la chanteuse. « Tu as gagné mais tu m'as perdu », voilà ce qu'a déclaré Claude François. Un moment difficile à vivre, j'étais avec un garçon et j'ai demandé qu'on appelle ce garçon quand j'ai gagné. Et ce garçon, avant que je monte sur scène pour aller rechanter ma chanson, il me dit « Je te quitte », avait-elle déclaré dans l'émission CIST Votre Vie en 2015. France Gall réussira à remonter sur scène pour interpréter sa chanson. Donc moi qui étais très amoureuse, je pleure. On me pousse sur scène et on voit que j'ai plein de larmes mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné, avait-elle ajouté. 2 ans plus tard, France Gall et Claude François se séparent. La chanteuse ne supporte plus le comportement de son amoureux. Ce qu'il y a de réjouissant est qu'elle a fini par le quitter. Non pas en claquant la porte, mais avec indifférence, raconte le spécialiste de la chanson française, raconte Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française, dans l'émission C'est à vous. Claude François dira plus tard à quel point c'est horriblement blessant d'avoir une femme qui est indifférente à vous. France Gall, les touchantes déclarations de Claude François. Néanmoins, Claude François gardera un souvenir tendre de leur relation. Quand j'ai rencontré France Gall, j'ai compris que mon cœur était cicatrisé, qu'à nouveau j'étais capable de dire je t'aime à une fille, que le souvenir de Janet ne viendrait plus jamais hanter mes nuits. Avec France, cela dura un peu plus de 3 années. 3 merveilleuses années qui marqueront ma vie. Ça a été que de l'amour, c'était de la passion. On s'est aimé puis déchiré, puis quitté, puis aimé à nouveau. Notre amour était comme la foudre de l'orage, zébré d'électricité, en dents de scie, avec des hauts et des bas, avait confié le chanteur. À propos de l'auteur Holmes, ce dernier article et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des